60 jours d'utilisation, des dizaines et des dizaines d'espresso. Et la question qui revient assez souvent, on me dit: Colin, qu'est-ce que c'est que ce bruit d'ordinateur qui tourne dans le fond? Et c'est exactement ça. Après 2 mois avec l'Oracle Dual Bowler, je me demande, est-ce que c'est une machine à espresso ou est-ce que c'est un ordinateur qui fait du café? Sur le papier, c'est le rêve. Au quotidien, j'ai découvert des trucs géniaux et 2-3 petites choses un peu agaçantes. Salut à tous, je m'appelle Colin, vous êtes sur Café Lista, comme d'habitude, la chaîne pour tout apprendre sur le café et l'espresso à la maison. Avant qu'on commence, petite précision, c'est une machine qui m'a été prêtée par Sage. Vidéo non sponsorisée, mon avis est 100% libre, indépendant, il n'y a pas de droit de regard sur le contenu. Mais quand même, c'est important de le préciser. Allez, on y va, c'est parti. Bon alors, dès le début, l'Oracle Dual Bowler, c'est la machine la plus perfectionnée et la plus chère de Sage, ou brevet en Amérique du Nord. Et c'est une machine qui veut tout faire. On a double chaudière, moulin intégré, distribution, tassage automatique, un écran tactile extrêmement performant, une application, le tout pour environ 2800 €. Et aujourd'hui, on va parler de ce qui change vraiment après 2 mois d'utilisation quotidienne. On va voir ensemble ce qui m'a bluffé, les vrais points forts au quotidien, il y en a quand même beaucoup. Et vous allez me dire, heureusement vu le prix. Mais on va aussi voir ce qui m'énerve, les petits défauts qu'on découvre avec le temps. Et puis surtout, pour qui est cette machine? Verdict après 60 jours. Restez jusqu'au bout parce que la conclusion pourrait peut-être vous surprendre. On va commencer évidemment avec ce que la machine fait de bien, avec ce qui m'a bluffé. La première chose, c'est l'enchaînement des étapes, le workflow en anglais. Ici, c'est addictif et c'est extrêmement bien fait. Franchement, pour moi, c'est la machine la plus agréable à utiliser que j'ai pu tester dans cette gamme d'automatisation. C'est-à-dire, le matin, on peut allumer l'Oracle via l'application un peu avant, 5-10 minutes. Quand j'arrive dans la cuisine, elle est prête, elle l'a chauffée. On appuie sur le bouton, l'écran tactile est extrêmement répondant, il est bien fait. Elle moud, elle dose, elle tasse, on bouge le porte-filtre, elle extrait. Si je veux une boisson lactée, pendant ce temps, je peux faire mousser mon lait, puisqu'on peut faire justement les deux choses en même temps, soit en automatique, soit en manuel, en relevant la buse. Le résultat, un flight white impeccable en moins de 3 minutes, sans peser mon café, sans régler ma mouture, sans stress et surtout donc avec une qualité qui est vraiment au rendez-vous. Pour un foyer ou une maison où il y a un coffee geek, moi par exemple, et quelqu'un qui veut juste un bon café mais qui ne veut pas se poser de questions ou qui ne sait pas forcément se servir d'une machine à espresso, dans ce cas-là, c'est parfait. Elle peut utiliser le mode automatique. Moi, je peux basculer en mode manuel, mode barista manuel, quand j'ai envie de jouer un petit peu avec des réglages. Alors, le mode manuel, on en reparlera parce qu'il fonctionne bien, mais il est aussi un peu limité. Je vous dis ça juste après. Maintenant, on va parler bien sûr de la qualité en tasse parce que c'est peut-être le point le plus important. Et justement, sur ce point, ce qui m'a surpris, c'est à quel point le café est bon et il est régulier au quotidien. Surtout avec des torréfactions moyennes ou moyennes foncées. C'est là où la machine brille vraiment. Vous obtenez des espressos avec du corps, avec une belle créma. On a quand même une certaine clarté aromatique. Alors, pas aussi développée qu'avec un autre type de moulin, mais votre café sera excellent. Il n'y a pas grand-chose à envier à un combo, par exemple, machine avec moulin séparé. La machine a beaucoup de boissons intégrées, préenregistrées. Si vous n'avez pas envie d'un shot trop serré, l'Oracle vous permet de faire des americanos. On a une buse à eau chaude automatique. Donc ici, avec un bon café en grains, évidemment 2 ou 3 réglages bien compris, on arrive à un résultat qui est excellent, au point que ça peut être difficile de retourner après boire un café à l'extérieur sans être déçu. D'ailleurs, si vous voulez ma méthode simple pour corriger un espresso trop acide, trop amer, j'ai un guide gratuit Extraction Expresso en description, vous pouvez aller regarder. Bien, on continue, on va parler maintenant de ce qui fonctionne là aussi bien, c'est-à-dire le lait. Le lait, on a 2 options, auto et manuel. Le système Auto Milk, c'est donc, allez, on va dire assez magique pour les matins pressés. Vous choisissez votre type de lait de vache, lait d'avoine. On peut aussi choisir la température cible, 60-65 degrés. Le niveau de mousse, on va pouvoir le régler, 3 par exemple, 6 pour un cappuccino. Le résultat, on va avoir une micro-mousse qui est vraiment de qualité, qui pourrait être prête pour le latte art si on veut. N'oubliez pas quand même de taper le pichet pour enlever les grosses bulles, mais allez, c'est 10 secondes de plus et c'est top. En manuel, là, on monte quand même d'un cran. Avec la double chaudière, on peut faire mousser le lait pendant que l'espresso est en train de couler. La buse vapeur 4 trous est très réactive, la vapeur est quand même sèche, elle chauffe le lait très rapidement. En général, un bon pichet va être chauffé en moins de 40 secondes. Pour quelqu'un qui va donc faire 3 par exemple, 4 cappuccinos par jour, bon, c'est super, ça peut être un gain de temps. Et là aussi, la texture, elle est crémeuse, elle est soyeuse, elle est parfaite. Maintenant, le numéro 4 de ce qui fonctionne bien, c'est quand même le moulin. Alors, j'ai dit quand même, parce que oui, c'est pas aussi précis qu'un moulin indépendant, un niche, un P64 par exemple, mais pour un moulin intégré, les Mulconic, donc c'est des Baratza M2, font quand même un boulot qui est vraiment solide.
Le moulin est donc très correct et en plus de ça, l'Oracle a un petit truc malin, c'est-à-dire qu'en mode automatique, la machine va lire votre espresso, elle va analyser le shot, voir s'il est trop rapide, trop lent et elle va ajuster automatiquement la finesse de la mouture pour se rapprocher d'une extraction cible entre 25-30 secondes. Alors ça fluctue quand même pas mal, c'est là où vous allez pouvoir ensuite ajuster s'il y a besoin. Mais en général, 1 à 2 shots et elle va se caler plutôt bien. Pour ça, on a 45 rangs accessibles via l'écran, donc il y a largement de quoi couvrir la majorité des cafés. Et côté bruit, on est sur quelque chose aussi d'assez discret, un moulin qui est un peu en dessous de 60 décibels, 58-60, donc relativement discret pour un moulin intégré. Par contre, vous avez peut-être saisi, mais il n'y a pas de réglage extérieur, tout se fait par l'écran. C'est sympa, c'est ergonomique, mais des fois, personnellement, j'aimerais bien pouvoir avoir quelque chose d'un peu tactile et de pas forcément passer par tout ce qui est électronique. Mais je vous l'avais dit en intro, est-ce que c'est une machine espresso ou un ordinateur? Et allez, dernier point, le 5 de ce que la machine fait très bien, des petits détails qui font quand même la différence. Après 2 mois, quelques petites choses qui passent vraiment bien. On a un système de roulette sous la machine. Elle est lourde, elle est très lourde, donc ça permet quand même de la déplacer sur le plan de travail. Comme sur les autres modèles de Sage, on a un petit rangement caché ici dans le bac d'égouttage. Là aussi, c'est très pratique. Petite touche sympa, on a des lumières à l'avant, à l'arrière. Petit détail là aussi, mais c'est pratique le matin si toute la maison n'est pas forcément allumée. Et puis à noter, alors on a aussi une application, on peut la connecter, on va pouvoir allumer et éteindre la machine à distance. C'est basique, mais ça fonctionne. Bien, on vient de voir tout ce que la machine fait bien, il y a quand même quelques petits défauts, on en parle tout de suite. Qu'est-ce qui a eu tendance moi à m'énerver? Alors la première chose, c'est pas lié directement au café, mais c'est le bruit du ventilateur continu. On n'en parle pas souvent, pour moi ça a été un peu mon point noir numéro 1. Alors c'est pas énorme, mais quand l'Oracle est allumé, on a un ventilateur en fait interne qui va tourner en permanence pour refroidir tout l'électronique à l'intérieur. Je crois que la machine a un CPU quad-core, il y a un écran, et donc il y a beaucoup de choses à refroidir. Niveau sonore, on est entre 45-50 décibels. C'est pas l'enfer, mais ça fait comme une sorte de bruit de fond, un peu comme un PC qui chauffe en permanence. Alors bon, on s'y habitue, on s'y fait, et c'est peut-être un petit détail, mais moi ça m'a quand même un peu embêté. Ensuite, en numéro 2, alors évidemment le prix, soyons honnêtes ici, c'est quand même une machine qui est chère, 3000 $ US, 2800 euros. Donc, il faut quand même avoir un budget pour pouvoir se l'offrir. Et au fait, si cette vidéo vous aide à y voir plus clair sur l'Oracle Dual Bowler, un petit like, une petite mention j'aime juste en dessous nous aide beaucoup. Merci. Maintenant, en numéro 3, un autre point un peu embêtant, c'est l'arrêt automatique de la machine. La machine va donc s'éteindre automatiquement. Pourquoi c'est un problème? Parce que ici, on est justement sur une double chaudière. Elle met 5 bonnes minutes à se réchauffer. En fait, je recommande même d'attendre 10 minutes pour l'utiliser. Si vous faites votre premier café le matin, puis un deuxième 30 minutes après, voire 1 heure après, la machine sera éteinte. Il va falloir à nouveau l'allumer et qu'elle rechauffe encore. Sur l'Oracle Jet qui utilise un thermojet, c'est pas un problème puisque la machine chauffe très vite, 3 secondes. Mais ici, comme je vous l'ai dit, sur une machine double chaudière, c'est un peu frustrant. Ensuite, le moulin. Alors, je l'ai mentionné tout à l'heure. Il fonctionne bien pour les torréfactions moyennes, moyennes foncées. Si on a des torréfs qui sont très légères, avec des cafés très aromatiques, par exemple, c'est pas impossible, et des fois, c'est pas l'idéal. Donc, si vous buvez principalement des torréfactions légères, peut-être une configuration avec le Sage Dual Bowler, la version classique, et un moulin séparé, type DF64 ou niche, selon ce que vous buvez, pour être plus performant. Ensuite, il faut aussi parler un petit peu du dosage volumétrique. Alors là, l'Oracle dose par volume et en mode automatique, le système fonctionne plutôt bien. Le moulin remplit le panier jusqu'à ce que le café touche l'hélice. Ensuite, on a le tassage, puis ça s'arrête. Ça nous donne des doses relativement constantes, même si ça peut un petit peu varier. Par contre, en mode manuel, c'est une autre histoire. J'ai eu moi des variations en termes de poids qui sont assez grandes, de 18 à 20 grammes. En mode automatique, la machine s'en sort bien. En mode manuel, si vous voulez vraiment régler très précisément, je vous conseille de ressortir votre balance et ici d'ajuster. On pèse et vous arrêtez au bon moment pour avoir quelque chose de plus constant. Ensuite, on a le mode manuel, le Home Barista Mode. Ça fonctionne bien. On va pouvoir ici contrôler pré-infusion, le bloom au début et puis l'extraction. Par contre, on ne va pas pouvoir changer la pression, on ne va pas pouvoir commencer avec une pression à 3 bars, monter après. On ne peut pas se faire en fait de profilage véritablement de pression, comme sur des machines qui sont plus perfectionnées, comme la descente ou d'autres types de modèles. En gros, vous jouez avec les phases pré-infusion, bloom, extraction, mais pour le reste, c'est préprogrammé. On est sur rail. Est-ce que c'est vraiment un problème? Oui et non, tout dépend de ce que vous recherchez. Pour quelqu'un qui veut expérimenter avec donc ce profilage de pression, des Slayer shots, etc.,
l'Oracle, dans ce cas-là, va être un peu limité. Mais dans tous les cas, c'est pas intégré parce que c'est pas son objectif. Pour moi, ici, c'est clair, c'est-à-dire sortir le meilleur espresso possible de manière la plus automatisée, sans aller trop loin dans les détails. Pour ça, évidemment, il faudra passer sur une autre combinaison. Alors, pour qui est cette machine? Mon verdict après 60 jours. Bon, je pense que l'Oracle Dual Bowler pourrait être pour vous, si vous voulez la simplicité sans sacrifier la qualité. Si vous voulez pas passer 10 minutes le matin à peser, moudre, distribuer, tasser, régler, mais quand même à avoir un excellent espresso, là aussi ça fonctionne bien, surtout si dans votre maison vous avez par exemple plusieurs personnes avec des niveaux différents. La double chaudière, le système de lait automatique, ça en fait un excellent combo. Attention par contre, c'est quand même pas une machine qui va être adaptée pour des petits commerces. Pour ça, il faudra aussi passer sur autre chose. Maintenant, passez peut-être votre chemin si vous buvez principalement des torréfactions très légères. Si vous voulez jouer avec du profilage de pression avancé, là encore, c'est pas forcément le modèle idéal. Et puis enfin, si vous êtes vraiment sensible au bruit ou au bruit de fond, le ventilateur permanent pourrait peut-être aussi vous agacer. Voilà mon retour d'expérience après 2 mois avec l'Oracle Dual Bowler. Il y a beaucoup de choses à dire, c'est quand même une machine assez incroyable. Est-ce que c'est la machine parfaite? Non. Est-ce que c'est la plus pratique et la plus agréable à utiliser dans cette gamme d'automatisation? Oui. À condition évidemment d'y mettre le prix, c'est une machine qui est chère. D'ailleurs, puisqu'on parle d'extraction de qualité en tasse, pour ceux qui veulent aller plus loin, maîtriser leur expresso, j'ai créé un guide complet que vous pouvez télécharger dans la description. C'est totalement gratuit et je vous conseille d'aller y jeter un œil. Mais je suis curieux de connaître aussi votre avis. Qu'est-ce que vous pensez de cette machine? N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire juste en dessous. Et puis attendez, partez pas tout de suite. Si vous avez apprécié cette vidéo, celle qui apparaît juste là devrait vous plaire. Là, encore une fois, je vous recommande d'aller la regarder. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve bientôt sur Café Lista. Ciao.